Yo tout le monde, alors aujourd'hui on reçoit un nouvel écran, le MSI Optic Series. Je sais pas s'il a un autre nom avec des numéros, des trucs bizarres, mais c'est MSI Optic Series marqué ici. Le premier écran de chez MSI, incurvé, 144 Hz. Donc je vais faire la comparaison, légère comparaison avec le Asus MG248 que j'ai ici. En 24 pouces le Asus et en 27 pouces le MSI. A priori, la différence serait au niveau de la dalle. Donc on est sur une dalle VA avec le MSI, sur une dalle TN avec le Asus, et au niveau du temps de réponse donc lié à cette dalle, donc un temps de réponse plus élevé sur le MSI, annoncé à 4 millisecondes de grille à grille. Donc on va dire quelque chose comme 8 millisecondes réelles entre guillemets. Sachant que le Asus est annoncé à 1 milliseconde. Donc on perd un peu en temps de réponse, mais j'ai favorisé la taille et c'est toujours un peu important. J'ai favorisé la taille et le fait que ce soit incurvé pour tester. Voilà, on va tester ce que ça donne. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on est donc sur l'unboxing. En sortant de la boîte, on a donc le pied qui sort à ce niveau-là. Protégé bien sûr, mais j'ai retiré. Un pied assez lourd et m'a l'air en fer, hein, enfin en ferraille. Oh, comme on l'entend bien. On a le fascicule avec 2-3 petits trucs dedans, de la visserie et un cache, je pense, au niveau des câblages derrière, on verra. Au niveau des câblages, il est assez bien fourni par rapport à Asus qui n'avait pas grand chose, à part son alimentation. Là, on a le câble DisplayPort. Ça évitera d'attendre d'en commander un derrière. On a donc l'alimentation. Et le pied à l'arrière, qui lui est par contre pas en fer, hein, mais avec de bonnes armatures à l'intérieur, voilà. On voit à l'intérieur, c'est pas de la merde. L'écran devrait tenir. Passons à la bête. Hop. Tadam! Voilà donc la bête. On retire le petit logo de merde. Donc la signature énergétique A, pour ceux que ça intéresse. Hop. Donc bien bel écran. On voit les bordures assez fines par rapport donc ici au Asus. On est presque sur la même chose. Ça me paraît plus fin chez MSI. Tant mieux si je veux faire un dual screen, donc c'est l'objectif final avec donc deux écrans incurvés comme ça. Je trouve ça parfait. Très bonne taille pour mon bureau. Donc au niveau du curve, en photo, peut-être même là en vidéo, vous aurez l'impression que c'est pas énorme. C'est l'impression que j'ai eu moi en voyant les photos, mais franchement, en main, ça donne quelque chose. Ça donne vraiment quelque chose. On va passer donc à l'installation et à la comparaison. A tout de suite. Alors voilà ce que ça donne donc de face, avec un angle de vision plus que correct, un incurvé qui donne son effet. Hop, comparons donc sans incurvé, plus petit, dalle TN, sature rapidement, plus rapidement on va dire. Alors petit, au niveau du montage, petit souci, enfin petite découverte sur MSI, c'est qu'il n'est pas réglable en hauteur, comparé au Asus qui est réglable dans tous les sens et qui peut même être tourné, donc à 90 degrés pour le visionner à l'horizontale ou à la verticale. Contrairement au MSI qui n'a presque aucun réglage, il se penche à 5-15 degrés
vers le haut, vers le bas. Plus vers le haut que vers le bas. Il tourne légèrement, mais c'est tout. Voilà pour l'installation. On passe au test. Alors voilà, après beaucoup de temps de réglage, ce que je peux en dire, c'est que on a beaucoup moins de contraste des blancs, enfin beaucoup moins de luminosité sur l'écran MSI. Ça se voit peut-être là dans la vidéo, donc les couleurs sont beaucoup plus marquées sur le Asus. Notamment du fait que le Asus a énormément de réglages en plus, des possibilités de réglage, que ce soit la saturation ou autre. MSI n'a pas. MSI, on règle un peu la luminosité, le contraste. Il y a 2-3 petites options, mais c'est pas fou. On peut utiliser l'application MSI Gaming Center pour pallier à ça, et on peut très bien gérer le gamma, la luminosité, tout ça. C'est pas mal, mais ça demandera un petit coup de main à prendre, et il faut bien évidemment avoir je pense le même écran, ou essayer de régler du moins à la base les deux écrans de façon similaire, parce que l'application gaming gérera les deux écrans. Donc si on augmente le gamma sur les deux écrans alors que l'un est meilleur que l'autre, entre guillemets, ça changera pas grand chose sur cette différence. Sinon on a des noirs plus marqués, je pense, sur les MSI, dû sûrement à la dalle. Donc on a plus de noir, plus de gris, plus de nuances dans ces tons là, mais on a vraiment un manque en luminosité, sachant que je mets là en ce moment les deux écrans, le MSI est au maximum de la luminosité, le Asus est à 70%. Voilà pour dire, donc je peux largement monter chez Asus. MSI, on est limité. Enfin voilà, c'est tout pour mon test, et j'espère que vous voyez pas mal les différences et que vous avez fait votre choix. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.